Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni Dieu bien-aimé pour vous et pour vos familles et surtout pour la priorité que vous accordez aux enseignements, à la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur, qui est le rémunérateur de tous, se souvienne de tout un chacun de vous. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voir un thème important que nous articulons comme suit. Restez ferme même dans la souffrance. Restez ferme même dans la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions, nous enfants de Dieu, changer notre perception des choses, et en l'occurrence de la souffrance, afin que nous puissions parler un même langage avec Dieu et que nous puissions voir les choses comme lui voit. Parce que du côté humain, la souffrance est toujours mal perçue. La souffrance d'office est une mauvaise chose. C'est une chose qui n'est pas censée nous arriver, à telle enseigne que quand quelqu'un souffre, déjà lui-même à son niveau s'interroge et se pose beaucoup de questions. Et comme si cela ne suffisait pas, même les gens autour de lui commencent à s'imaginer des choses parce qu'ils veulent à tout prix justifier cette souffrance par une cause ou une défaillance dans le chef de cette personne qui souffre. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur, d'autant plus que ce n'est pas ça la perception de la souffrance dans la parole de Dieu, comme nous allons découvrir ça tout à l'heure. C'est très important. La souffrance, nous allons voir, et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer par cet enseignement, la souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et c'est ce que nous voulons découvrir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et le but derrière, c'est que nous soyons encouragés et que nous restions fermes, même dans la souffrance, fidèles à notre Dieu, n'est-ce pas, et toujours dans la foi. Dieu n'est pas bon, en effet, bien-aimé, quand seulement tout va bien. Quand on est en bonne santé, quand financièrement on se retrouve, belle carrière, un bon salaire, un bon compte en banque et tout ça, on a pu investir, on a des biens, on s'est dit l'avenir est assuré, l'avenir de mes enfants est assuré, alors Dieu est bon. Pas seulement quand notre mariage marche bien, c'est vraiment un bonheur, nous nous entendons bien, tout roule comme sur des roulettes, et là, nous nous disons, Dieu est bon pour nous. C'est une grosse erreur. Parce que Dieu reste Dieu, et il est toujours bon, et il est toujours de notre côté, même quand rien ne va. Même dans la souffrance, dans la maladie, dans le chômage, dans les problèmes financiers, Dieu est toujours bon et il est toujours de notre côté. Contrairement à ce qu'on croit, quand on souffre, quand rien ne va, souvent on a tendance à se plaindre, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ceci m'arrive ?» Le Seigneur veut aujourd'hui nous amener à comprendre que son amour pour nous et sa présence en nous n'est pas fonction des circonstances que nous vivons ou que nous traversons. Non. Dieu nous aime parce qu'il a décidé, il a choisi de nous aimer. Et il nous aime tels que nous sommes, peu importe la situation que nous traversons,
Que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, Dieu nous aime et il est là. Que nous soyons dans l'abondance ou dans la disette, Dieu nous aime et il est là. Bien-aimé, quand on comprend les choses de cette manière, même l'impact de la souffrance ou des situations compliquées et complexes qui peuvent nous arriver sera amorti, si pas anéanti. C'est très important. Et il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a bien compris cela, c'est l'apôtre Paul. Il a vraiment compris cela. Et nous allons voir ça, comment il déclare ça dans Philippiens. Philippiens 4. Et l'idée ici, c'est que nous puissions vraiment imiter Paul dans sa manière de percevoir, n'est-ce pas, les difficultés ou la souffrance. Philippiens 4, nous lirons le verset 11, 12 et 13. Je vous laisse trouver. Philippiens 4. Nous lisons les versets 11, 12 et 13. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et j'aime la manière dont il conclut toutes ces déclarations. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, voilà la manière dont le Seigneur aimerait que nous, ses enfants, nous puissions comprendre les événements, les circonstances qui nous arrivent et que nous restions fermes, quelle que soit la situation. Paul déclare clairement ici, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est profond, bien-aimé. Il a appris à être content de l'état où il se trouve. C'est-à-dire, peu importe cet état, que ce soit l'abondance, que ce soit la disette, que ce soit la maladie, que ce soit la bonne santé, que ce soit les finances abondantes, que ce soit la crise, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'aime ce qu'il dit ici. Il dit, il a appris. Donc, nous comprenons que ce n'est pas automatique. Alléluia. C'est un choix qu'on doit faire, n'est-ce pas? C'est une option qu'on doit lever, n'est-ce pas? De rester ferme, de rester stable, de ne pas paniquer, de ne pas s'alarmer, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Et ça, c'est une force spirituelle extraordinaire, bien-aimé. Quand on reste serein, même dans la souffrance, quand on reste serein, même quand tout ne va pas, spirituellement, on est en position de force et cela attire la faveur de Dieu pour une solution évidente parce que c'est une marque ou une démonstration profonde de la confiance qu'on fait à Dieu. C'est très important. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, mais je sais que nous venons de le lire et la Bible le dit. Paul a dit, moi j'ai appris à être content. C'est fort, hein? Content dans l'état. C'est formidable. Dans l'état où je me trouve.
à être content, même pas dans l'état, de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, cela veut dire, en fait, littéralement, que même quand Paul était malade, il était content de cet état-là. Il souffrait, mais cela n'impactait pas sa paix ou sa joie. Il restait content. C'est fort. Même quand il n'avait pas à manger ou de quoi se vêtir, il restait serein et content parce qu'au fait, il savait qu'il a un grand Dieu en qui il a placé sa confiance et que la donne va changer. La situation ne va pas demeurer pour toujours. Oui. C'est comme ça que nous devons percevoir les choses, bien-aimés, et ça nous rendra forts et fidèles. Nous allons prendre un autre passage, toujours pour voir comment Paul nous donne une bonne perception des choses. Nous restons toujours dans le Nouveau Testament. Prenons Romains 8, 35, et puis nous allons lire 37 et 39. 37 à 39. Donc, Romains 8. Romains 8. Je vous laisse trouver Romains 8. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Romains 8, 35. Écoutez ce que la Bible dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Prenons les versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, oh écoutez ça bien aimé, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Et Paul est un cas d'illustration flagrant pour nous, bien-aimés. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. Ce n'est pas la maladie qui me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis malade que Dieu ne m'aime pas ou Dieu m'a oublié ou parce que j'ai nécessairement péché. Non. Nous allons le découvrir, bien-aimés. Dieu reste souverain et il peut utiliser tous les moyens pour nous appeler à lui, pour nous former, pour nous enseigner. Et la souffrance n'est pas exclue de la liste. Il peut bien passer par la souffrance. Ah oui, ça paraît paradoxal, mais le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, comment il peut me faire passer par bien? Mais il est souverain, il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Fort de ces deux passages que nous venons de lire et de cette attitude que Paul nous communique, nous disons donc que ce que vous vivez ne vous amène donc pas à douter ou à renier Dieu, ni à vous compromettre, bien-aimés. Parce que souvent, nous trouvons des excuses à cause des situations compliquées que nous vivons et nous nous consolons en disant « Je dois survivre et pour cela, même Dieu comprendra si je me compromets parce que ma souffrance est tellement profonde. » Non, bien-aimé. Que ta souffrance, que l'état dans lequel tu te trouves, que la situation que tu traverses ne t'amène pas à douter ou à renier Dieu. Il y a des gens qui se sont compromis
à cause de la souffrance. Il y a des gens qui ont même remis en doute leur foi parce que leur situation est tellement compliquée qu'ils se disent, mais est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Oui, mais s'il est avec moi, pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi ma situation ne change pas? Il commence même à douter de sa foi en Dieu et il va même très loin à cause de sa souffrance, alléluia, jusqu'à remettre en cause l'existence de Dieu. Et vous les reconnaîtrez par des langages du genre, mais Seigneur, où es-tu? Mais tu veux qu'il soit où? Il est toujours là où il a toujours été. Quand tu allais bien, il était là. Mais même maintenant que tu ne vas pas bien, il est toujours au même endroit. Il n'a pas changé d'endroit. Si tu étais là, Seigneur, si vraiment tu existes, pourquoi cette souffrance? Bien aimé, évitez de tomber dans ces pièges, de renier Dieu, de renier votre foi, de dire n'importe quoi, de douter même des promesses que Dieu vous a faites parce que votre situation semble, je dis bien, semble ne pas changer. Non. Apprenez à rester ferme, constant dans votre foi, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. Ne vous compromettez pas. Ne faites pas n'importe quoi parce que c'est la crise, enfants de Dieu. Ne tombez pas dans la corruption parce que vous êtes impayé. Même Dieu lui-même comprendra. Il sait que j'ai des factures à payer. Il sait que j'ai des enfants à nourrir, une famille à entretenir. Donc je peux quand même toucher ce pot de vin ou je peux quand même faire n'importe quoi. Non, bien-aimé, non. Reste ferme dans la crainte de Dieu et tu verras comment le Seigneur va te surprendre au moment où tu t'y attendras le moins. Que ta souffrance ne t'amène pas à faire n'importe quoi. Que ta souffrance ne t'amène pas à douter des promesses que Dieu t'a faites, à douter de sa parole ou de son existence. Mais reste ferme jusqu'au bout. Comme Paul l'a dit, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, Dieu nous a aimés avant même que nous ne puissions exister. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans une galère aujourd'hui que l'amour de Dieu pour toi va changer. Or, si l'amour de Dieu pour toi ne va pas changer, si cet amour n'est pas conditionné par l'état dans lequel tu te trouves, donc peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il se souviendra de toi au moment fixé. Bien-aimés, soyons rassurés de ces choses. Ne paniquons pas. Oh, c'est formidable ça. Cependant, il y a une chose, un fait que nous devons relever à ce niveau. C'est vrai que ma souffrance ne doit pas m'amener à douter de Dieu, ne doit pas m'amener à renier ses promesses, ne doit pas m'amener à remettre sa parole en cause, ni à faire n'importe quoi, à me compromettre dans le péché, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est vrai. Mais cependant, il y a une chose que je dois faire. Il y a une chose de laquelle je dois m'assurer. Je dois m'assurer, tout simplement, que je ne souffre pas pour une mauvaise cause. Ah! Voilà ce qui devait nous interpeller quand nous souffrons. Voilà ce qui devait nous préoccuper quand nous sommes dans une situation compliquée. Est-ce que c'est pour une mauvaise cause que je me retrouve dans cette situation ou pas? Si ce n'est pas pour une mauvaise cause, je reste calme, j'attends les secours de Dieu. Mais si je suis conscient que je me retrouve dans une souffrance qui peut être une maladie ou un chômage ou un licenciement ou je ne sais pas moi, un divorce ou quoi, parce que quelque part, je sais que je posais un acte, consciemment ou inconsciemment, qui m'a amené à ça, alors là, c'est vrai que je ne dois pas me compromettre, c'est vrai que je ne dois pas renier Dieu, mais ce que je dois faire, c'est de me repentir et de revenir humblement à lui. Pour qu'il puisse me restaurer
et me relever. Mais quand je ne me reproche de rien, quand je sais que ma communion avec Dieu est intacte, je marche dans ses voies. Mais malgré ça, la souffrance est là, ma situation ne s'améliore pas, les célibats ne me lâchent pas, le travail ne marche pas, je n'arrive pas à honorer mes factures, malgré ma crainte de Dieu, malgré mon assiduité dans la parole de Dieu, je reste calme. Mais quand je me reproche consciemment de quelque chose, alors je reviens au Seigneur. Je renonce à cette chose qui m'a amené dans cette souffrance et j'implore la grâce de Dieu. Nous allons lire ça, bien-aimés. Hein? C'est écrit dans la Bible, vous savez. Tout ce que je vous dis, hein, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Prenons un autre passage. 1 Pierre 4, 15 à 16. 1 Pierre 4, 15 à 16. Je vous laisse trouver. 1 Pierre 4, 15 à 16. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre 4, 15 à 16. Écoutez. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms, c'est-à-dire de ces noms de chrétiens, de cette grâce d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Tu es dans la souffrance, tu galères. Est-ce que c'est pour une bonne cause? Si c'est pour une bonne cause, reste calme. Reste calme, sois content. Comme Paul nous l'a dit, souvenez-vous de Philippiens 4 qu'on a lu. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Parce que je ne me reproche de rien. Je suis enfant de Dieu. Je marche dans les voies de Dieu. Alors, malgré ça, la souffrance me suit. Mais, Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu gères. Mais si quelque part, la Bible le dit, si ma souffrance est due à mes mauvais actes, à ma vie désordonnée, à mes péchés, je suis conscient de ça, alors je dois me repentir et implorer la grâce de Dieu. Et on nous met en garde ici dans 1 Pierre 4, 15, 16 que nous venons de lire, que personne au milieu de vous, bien-aimés, ne souffre comme voleur, comme meurtrier, comme adultère. À cause de ton adultère, ton infidélité, tu vas attraper le sida. Maintenant, tu en payes le prix, tu souffres, tu es maigre comme une tige. Tu souffres, tu pleures. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Répands-toi tout simplement. Reconnais que tu as pris une mauvaise voie et Dieu aura pitié de toi. Mais si tu ne te reproches de rien, j'aime, la Bible dit, mais si tu souffres parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es en communion avec Dieu, on te fait des injustices, on te met des pots de bananes dans ci, c'est là, on te combat au travail, on te combat dans la famille, on te combat dans ton entourage. On te prive de tes droits parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, sois content, réjouis-toi parce que tu as un avocat, tu as un défenseur, alléluia. Tu as un rémunérateur. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui le craignent. Il te justifiera, il s'élèvera, il te justifiera et il confondra tes ennemis. Rassure-toi seulement que tu ne souffres pas pour une mauvaise cause. C'est la seule chose qui doit te préoccuper. Et si c'est pour une mauvaise cause, renonce, humilie-toi, répands-toi. 1 Jean 1,9. Si tu confesses tes péchés, je suis juste bon pour te les pardonner. Il y a des gens qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées aujourd'hui, dans des divorces, tout ça. Mais à cause de leur infidélité, à cause de leur vie désordonnée.
Tu es un ivrogne hors cadre. Et dans ton ivrognerie, tu provoques une bagarre et finalement on te brise le cou. Et voilà que tu es handicapé aujourd'hui. Reconnais que tu as causé cela. Humilie-toi devant Dieu, il va te restaurer. Mais si tu as tes mains pures, si tu vis ta vie dans la crainte de Dieu, mais en dépit de cela, tu souffres, mais sois heureux. Je ne le dis pas, la Bible le dit, sois content. C'est une grâce de souffrir comme enfant de Dieu, pour une bonne cause. Alléluia. Donc, veillons à ce que nous ne puissions pas souffrir pour une mauvaise cause. Mais s'il faut que nous souffrions à cause de notre identité d'enfant de Dieu, alors restons fermes. Parce que Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous justifiera au temps fixé. Prenons un autre passage. Matthieu 11, 1 à 11. Matthieu 11, 1 à 11. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Pourquoi souffres-tu, bien-aimé? Tu es dans le chômage. On t'a chassé du travail. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as volé? Ou tu as changé de facture? Répands-toi. Ta souffrance est justifiée par tes mauvaises œuvres. Mais si c'est juste par jalousie qu'on te combat, c'est juste pour rien qu'on te combat, réjouis-toi, car ton Dieu s'élèvera le dernier. Alléluia, et il te justifiera. Prends courage, reste ferme, tiens bon, bien-aimé, tiens bon. Matthieu 11, 1 à 11. Matthieu 11, 1 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 1, 1 à 11. Nous allons lire rapidement. Matthieu 11, pardon, 1 à 11. Matthieu 11, 1 à 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » On peut s'arrêter là. Matthieu 11. Ici, souvenez-vous, nous avons dit que votre souffrance ne vous amène pas à renier la grâce de Dieu dans votre vie, à renier Dieu ou sa parole ou ses promesses ou à vous compromettre. Et là, nous prenons le cas de Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste, vous tous. Quand vous continuerez la lecture de Matthieu 11, 1 jusqu'à 11, vous verrez comment Jésus fait les éloges à Jean-Baptiste. Jésus lui-même déclare de sa bouche qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste parmi les hommes nés d'une femme. Donc, spirituellement, Jean-Baptiste était à un rang élevé. Mais cependant, regardez, il se retrouve dans la souffrance. Non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a tué. Souvenez-vous, on venait de lire 1 Pierre 4, que personne d'entre vous ne souffre à cause des mauvais actes. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, privé de sa liberté, à cause de la bonne nouvelle. Il a osé dire au roi Hérode que tu n'es pas censé prendre la femme de ton frère. Et cela ne l'a pas arrangé. On l'a mis en prison parce qu'il a dit la vérité. Voilà une bonne souffrance, bien-aimé. Souffrez parce que vous défendez la vérité. Souffrez parce que vous dites tout ce qui est bien. Ne compromettez pas les biens, ne compromettez pas la vérité par peur. Dites la vérité, peu importe ce qui vous arrivera. Le Seigneur sera là. Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Mais dans sa souffrance, bien-aimé, oh, nous restons humains. Cela peut peut-être vous arriver. Voilà pourquoi nous évoquons ces cas.
Vous êtes peut-être dans la souffrance. Vous vous posez beaucoup de questions. Cela est arrivé à Jean-Baptiste. Malgré son niveau élevé spirituellement, Jean-Baptiste, son côté humain a réagi. Il se retrouve en prison pour une bonne cause. Alors que Jésus est en train de parcourir les rues et faire des miracles, délivrer les gens, Jean-Baptiste s'est questionné, mais est-ce que vraiment c'est lui ou pas? Il envoie ses disciples, dit, allez lui poser la question, est-ce que c'est vraiment lui le sauveur? Est-ce que c'est vraiment lui qu'on attendait ou on s'est trompé et qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? En d'autres termes, Jean-Baptiste voulait dire, mais si c'est vraiment toi, est-ce que tu ne vois pas que je suis en prison? Moi, j'ai préparé ton chemin. J'étais même baptisé dans les Jourdains. Maintenant, je suis en prison. Tu continues à sauver les autres là-bas. Et moi, pourquoi tu ne viens pas me libérer? C'était ça, au fait, le message caché de Jean-Baptiste. Allez lui poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est... Bien aimé, ça peut nous arriver de nous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a fait cette promesse? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé à le servir? Alors si c'est lui, pourquoi tout ceci m'arrive? Bien aimé, c'est normal que vous vous posiez des questions comme ça. Mais que cela ne vous amène pas à vous compromettre. Ressaisissez-vous et restez ferme. Jésus dit aux envoyés de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'il voyait? Les malades étaient guéris, les lépreux purifiés, les aveugles recouvraient la vue. Allez lui dire. Jésus voulait lui dire tout simplement, ce n'est pas parce que toi tu souffres, alléluia, oh bien-aimé, ce n'est pas parce que toi tu souffres que l'œuvre de Dieu s'arrête, ce n'est pas parce que toi tu souffres que Dieu n'agit pas, ce n'est pas parce que toi tu es dans la prison que la main de Dieu n'est plus agissante, c'est faux. Cherche plutôt à savoir pourquoi le Seigneur a permis que cette souffrance t'arrive. À quoi est-ce qu'il te prépare? Alléluia. La souffrance, bien-aimée, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. La souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Surtout si elle est causée par une raison noble, comme le cas de Jean-Baptiste, à savoir la bonne nouvelle de Christ, l'Évangile. Votre statut de chrétien, votre attachement au bien, à l'honnêteté, à la justice, si c'est à cause de cela que vous souffrez, bien aimé, cette souffrance n'est pas une mauvaise chose. Dieu sait pourquoi et il sait quand et comment il va vous tirer de là et comment il va vous récompenser. Soyez contents. La souffrance peut aussi être la volonté de Dieu pour nous. Ah, ça, je sais que beaucoup ne peuvent pas accepter, mais c'est la vérité. On va le voir dans la parole de Dieu. La souffrance peut aussi être la volonté de Dieu pour nous. Juste comme moyen par lequel il nous fait passer pour nous former et nous préparer à entrer dans notre destinée. Ah oui. Ah oui. Donc, quand vous souffrez, bien-aimés, rassurez-vous seulement que ce n'est pas pour une mauvaise cause. Si vous avez une réponse positive à ça, alors restez calme. C'est que Dieu sait, il sait ce qu'il fait. Souvenez-vous, écoutez, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, aucun de vos cheveux ne tombera sans que Dieu ne l'ait ordonné. Donc, on peut paraphraser en disant, aucune souffrance ne vous arrivera si Dieu ne le permet, aussi longtemps que vous êtes fidèle, aussi longtemps que vous restez ferme dans la foi. Tout ce qui vous arrive en bien ou en mal, bien aimé, Dieu le sait. Et s'il le permet, c'est qu'il a un but. Il a un but. Soyez calme. Ça peut être juste un moyen pour lui de vous aguerrir, de vous former, de vous préparer à une grande responsabilité, de vous préparer à une élévation, de vous préparer à vous introduire dans votre destinée. Ne cherchez pas toujours le diable quand vous souffrez. On a tendance, quand on souffre, on chasse. On commence à chasser les démons. Je lis, je chasse. Mais bien aimé, tu risques de chasser Dieu lui-même. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Bon, maintenant, si c'est Jésus lui-même qui veut que nous puissions passer par cette souffrance, on va les chasser au nom de qui? Parce que c'est lui.
Cherchez la révélation. Pourquoi vous traversez cette situation? Pourquoi telle chose vous arrive? Et quand Dieu vous aura dit, apaisez-vous mon fils, je sais ce que je fais, vous aurez votre repos. La souffrance peut être la volonté de Dieu. Je sais que ça choque, mais comment Dieu peut vouloir dire... Ah oui, on va le voir dans la Bible. Prenons 1 Pierre 4. Revenons à 1 Pierre 4, mais prenons le verset 19 cette fois-là. On va bientôt chuter. 1 Pierre 4, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, aide-nous Seigneur à comprendre comment tu fais les choses. Vous cherchez toujours le renversement des autels et les esprits de poursuite, les esprits de réclamation. Bien aimé, il y a des souffrances, il n'y a pas des esprits de réclamation. Il n'y a rien. C'est Dieu lui-même qui te fait passer par là. Tu vas attraper tous les sorciers de la famille. Ce n'est pas un problème de sorcellerie. La souffrance peut être la volonté de Dieu. Ah oui. 1 Pierre 4, 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, oh alléluia, écoutez, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, je le répète, ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ouh, je souffre, Seigneur, et tu veux que je continue à faire ce qui est bien. Oh là là, ça, humainement parlant, c'est compliqué, quoi. Mais c'est ça la Bible. Donc, la souffrance peut être la volonté de Dieu, peut être l'école de Dieu pour nous préparer, pour nous former. Ne pointez pas du doigt les démons à chaque fois que vous souffrez. Faites d'abord Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand Dieu t'aura dit pourquoi tu souffres, alors tu sauras si c'est les démons ou c'est Dieu. Mais la tendance humaine, c'est quoi? Ça doit être l'oncle là. Depuis qu'il m'a regardé droit dans les yeux ce jour-là, j'ai comme l'impression que tout ne va plus. Bien aimé, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La souffrance peut être la volonté de Dieu. Et ça, ce sont des choses qu'on devait parler à l'église. On devait enseigner le peuple de Dieu. Parce que nous perdons beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de foi dans les églises pour rien. En train de combattre, en train de chasser. Vous allez combattre Dieu lui-même. Vous allez les chasser au nom de qui? Maintenant, dès qu'il y a une souffrance, c'est les démons, lier les démons. Et on connaît les noms de tous les démons. Les démons des montagnes, les démons des vallées, les démons de je ne sais pas moi. Bien-aimés, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous passons des fois à côté de la plaque. Vous voyez les démons partout, vous liez partout, vous chassez partout. Vous ne chasserez pas Dieu. Ayez la révélation. Jean 16, 33. La parole de Dieu est claire là aussi. Jean 16, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Jean 16, 33. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Écoutez. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous, c'est le Seigneur qui parle. Il prévient les disciples. Vous aurez des souffrances, vous aurez des tribulations. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prenez courage, restez ferme. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi j'ai vaincu. Et si moi, votre Seigneur, j'ai vaincu, donc vous aussi, vous allez vaincre. Endurez avec patience la souffrance. Ça vaut la peine des fois d'endurer avec patience la souffrance. N'allez pas toujours chasser, n'allez pas toujours chercher les démons dans tout. Non. Merci Seigneur. Alors on va terminer rapidement en prenant un cas pour illustrer, pour prouver que
la souffrance peut être la volonté de Dieu. Nous allons prendre un cas dans Jean 9, 1 à 7. Nous voulons prouver dans la parole de Dieu que la souffrance peut être la volonté de Dieu. Jean 9, 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La volonté de Dieu. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Oh, bien-aimé, dites-moi. Qu'est-ce que cet homme a fait pour être né aveugle? Les disciples, même par compassion, posent la question à Jésus: mais qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut naître aveugle? Est-ce que quelqu'un a péché? Ses ancêtres, quoi? Jésus les regarde dans les yeux et dit: il n'en est pas question. Ce n'est pas un problème de péché. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu s'est réservé la vie de cet homme, alléluia, à travers cette souffrance de cécité, pour qu'aujourd'hui, moi je le rencontre, que je le guérisse miraculeusement, et que le nom de Dieu soit glorifié. Bien aimé, la souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La souffrance actuelle peut cacher la gloire à venir de Dieu. Et si Dieu a choisi que les choses se fassent comme ça, il sait pourquoi. Je m'imagine que la famille, les amis de cet homme, par compassion, par amour, ont fait tout pour que cet homme puisse recouvrir la vie. Certainement qu'on l'a amené voir des spécialistes. Certainement qu'on l'a fait des jeûnes de 40 jours à sec. On lui a fait chasser toutes les sortes de démons. Rien n'est arrivé. Bien aimé, il y a des choses. Ce n'est pas une question de démons. Ce n'est pas une question de malédiction ou de renverser les autels. Ce n'est pas une question de... Non. C'est la volonté de Dieu. Tout simplement. Et ce qu'il faut faire, c'est de rester ferme, endurer, continuer à être fidèle jusqu'à ce que la gloire qu'il a prévue, n'est-ce pas, au travers de cette situation, puisse se manifester au temps fixé. Oh, je prie que quelqu'un comprenne quelque chose. Aujourd'hui, dans l'église, on ne glorifie plus Dieu. On glorifie beaucoup plus la souffrance, les démons, que Dieu lui-même. Tout est démoniaque. On va chasser, on va lier les esprits de poursuite. La malédiction héréditaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet homme avec? Imaginez-vous un peu cet homme avec. Donc, on pouvait tout faire. Lui faire même un jeûne et prière de 1000 jours. Il n'allait pas voir. Jusqu'au jour où il allait rencontrer Dieu, Jésus. Parce que c'était ça, la volonté de Dieu. Bien-aimé, pose-toi la question: pourquoi tu souffres? Enfant de Dieu, prédicateur, dites aux gens la pensée de Dieu sur la souffrance. Dans les églises aujourd'hui, c'est toujours les combats, les combats. Vous allez être en combat toute la vie. Pourquoi ça ne change pas? Depuis que vous avez commencé à combattre, pourquoi votre situation ne change pas? Mais essayez de changer de stratégie. Peut-être que vous combattez à vide. Les enfants de Dieu aiment des séminaires, démologie. Là, les gens viennent beaucoup. Combat spirituel, les gens viennent beaucoup. Ils combattent. Mais depuis que vous avez commencé à combattre, qu'est-ce qui a changé? Sois honnête, réponds dans ton cœur. Ça fait combien d'années que tu combats? On te répète toujours, la malédiction héréditaire, les autels, il faut renverser, il faut couper les liens. Quand tu es né, il y a des choses, il y a des marmites, il y a des... Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Si vous lui faites confiance, si vous avez cru en lui, bien-aimés, ces chaînes-là sont tombées. Croyez en ces choses. La parole de Dieu est claire.
Romains 8, 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est biblique. C'est biblique. Entrons dans le repos du Seigneur par la foi. Soyons contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est par là que la solution viendra. Vous vous débattez trop. Vous vous préoccupez trop. Et les enseignements comme ça pullulent dans les églises. Ça prend les gens en otage. Ils croient que c'est ça être spirituel. Ça, ce n'est pas être spirituel. C'est tout simplement être ignorant. Passer à côté de la parole de Dieu. Au lieu de passer du temps dans l'adoration, élevez Dieu. Vous passez des nuits et des nuits en train de lier, d'écraser, d'éclabousser. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Soyez honnête. Ça fait combien d'années vos combats là? Où est le résultat? Nul. Apprenez à adorer Dieu. Apprenez à élever Dieu. Apprenez à confesser ce que la Bible dit. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alors vous verrez que les choses vont changer. Mais quand vous resterez toujours dans les combats, les esprits des marmites, les esprits souterrains, les esprits des eaux, les esprits de l'air, mais qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La Bible dit, il les a tous dépouillés. Colossiens 2,15. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a cloués à la croix. Bon, toi tu continues à condamner ces actes-là aujourd'hui avec les esprits des marmites, les esprits de ceci, les esprits de cela. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Entrez dans les repos par la foi. Confessez les acquis de la croix. Proclamez que vous êtes libre. Alors vous serez libre. Jésus a déjà combattu suffisamment pour nous. Suffisamment. Entrons dans ce repos par la foi. Restons fermes dans notre souffrance. Alléluia. Oh, que Dieu aide quelqu'un à comprendre ces choses. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Le temps nous fait défaut. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons vu le cas de l'aveugle-né. Nous pouvons aussi, si le temps nous permettait, on pouvait le prendre. Le cas de Joseph. Vous connaissez Joseph? Il est passé par quelle souffrance, Joseph, avant d'être élevé au rang de la deuxième personnalité en Égypte, pays étranger. Mais vous connaissez la vie de Joseph, vendu par ses frères, amené comme esclave dans la maison de Potiphar en Égypte, accusé faussement. Quelle souffrance, mis en prison. Mais, alléluia, toute cette souffrance n'était que l'école de Dieu pour le préparer à être premier ministre en Égypte, la deuxième personnalité dans un pays étranger après Pharaon, pour sauver le peuple de Dieu. Bien-aimés, changez de stratégie. Vous combattez des fois à vide, vous vous épuisez. Et regardez-vous bien, vous commencez même à vieillir, vous commencez même à vous épuiser à cause des combats, des gènes, des marmites, je lance les flèches, j'envoie le feu. Ça fait combien d'années que tu envoies le feu? Ça ne brûle rien. La preuve en est que rien ne change. Entre maintenant dans les actions de grâce. Remercie le Seigneur pour sa volonté. Bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Les choses vont vite changer. Alléluia. Nous tirons une conclusion, bien-aimés. Qu'est-ce que nous disons en définitive? Comme conclusion, nous disons ceci. Peu importe l'issue de notre souffrance, l'essentiel, c'est d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Notre souffrance peut finir par la mort. Ah oui, Dieu est souverain. Vous pouvez l'invoquer, le prier, mais il permet que dans cette souffrance, vous puissiez mourir pour aller vous reposer au ciel. C'était le cas de Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste a été décapité. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas aimé, c'était la volonté de Dieu. C'est dur à dire, c'est dur à accepter, mais c'est ça. Jésus était encore vivant sur la terre pendant que Jean-Baptiste a été décapité. Mais il n'est pas allé en prison, le sortir de là. Est-ce que vous croyez que Jésus n'aimait pas Jean-Baptiste? Il a fait son éloge dans Matthieu 11. De 1 à 11, il a dit Jean-Baptiste était le plus grand. Mais par contre, il l'a laissé dans cette souffrance jusqu'à être décapité, bien-aimé. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Il est souverain, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Votre souffrance peut finir par la restauration et la gloire, comme le cas de Joseph. Genèse 41, Joseph a été élevé
après la souffrance. Dieu est souverain. C'est Dieu qui fait toutes choses et qui sait ce qui est mieux pour nous. Faisons-lui confiance, tout simplement. Vous vous débattez trop, bien-aimés. Je ne suis pas contre la prière des combats. Je ne suis pas contre je ne dis pas que les esprits maléfiques n'existent pas, ou les malédictions. Non, ne prenez pas ça comme ça. Mais je dis, à la croix, un grand travail a été fait. Proclamons beaucoup plus ce que Jésus a fait à la croix que toutes ces histoires des marmites, des esprits des eaux. Ils ont été vaincus à la croix une fois pour toutes. Au lieu de les combattre encore aujourd'hui, proclamez qu'ils ont été combattus, ils ont été vaincus et que vous, vous jouissez de la victoire au nom de Jésus. Voilà la vraie victoire. Donnez-vous du repos. Donnez-vous du repos. Prédicateurs, enseignez au peuple de Dieu beaucoup plus l'œuvre de la croix. Ne les ramenez pas dans des choses que le Seigneur a déjà vaincues. La parole de Dieu est claire. Tout est accompli. C'est clair dans la parole de Dieu. Nous terminons par là, bien-aimés. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous aide à rendre beaucoup plus grâce, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, à bénir et à déclarer la victoire, qu'à continuer à combattre incessamment toute la vie. Vous n'êtes qu'un combattant. Il y a déjà même comment ça s'appelait. Je suis combattant de Christ. Combattant de Christ. Depuis que tu as commencé à combattre, qu'est-ce qui a changé? Réponds dans ton cœur. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Alors ton combat est vain. Entre seulement dans les combats que Christ a déjà fait. Jouis de la grâce. Bénis son nom. Au lieu de continuer à combattre avec tes propres efforts. Et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Réclame cela. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ma prière est que vraiment nous puissions entrer dans le repos de Dieu et ne plus nous laisser faire n'importe quoi parce que nous souffrons, mais que nous puissions rendre grâce à Dieu et surtout chercher sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui souffrez, si c'est pour une bonne cause, persévérez, restez ferme. Et vous qui souffrez à cause de votre vie désordonnée, et vous le savez, humiliez-vous, repentez-vous, et le Seigneur vous relèvera. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.